Carlier. Sud Radio, Guy Carlier, à la limite du hors-jeu. Avec Bagel Corner, ouvrez votre restaurant et révélez votre talent. Bonjour Guy, bienvenue. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Pardonnez-moi Patrick, mais j'aimerais qu'aujourd'hui ce soit Cécile qui fasse mon lancement. Ah, très bien. Car après ma chronique d'hier, ma femme m'a dit, on dirait Colombo, vous savez. Ma femme m'a dit, non, sérieusement, hier après ma chronique, ma femme m'a dit, et je vous assure que c'est vrai, comme toujours tu as été brillant, bon ça évidemment, mais les références incessantes à Patrick Roger commencent à être pénibles. Il y en a que pour lui, Patrick Roger a joué au foot en Bretagne, Patrick Roger organise des barbecues le dimanche en zone pavillonnaire, Patrick Roger fait du nudisme à Ramatuelle, jamais un mot sur Cécile, alors qu'on voit bien que c'est elle qui tient la matinale à bout de bras. Ah, c'est bien de le dire, À la réflexion, ma femme a raison, car le matin, très tôt, dans le bureau de la matinale, c'est effectivement Cécile qui prépare le conducteur de l'émission, qui rédige les questions des interviews que fera Patrick, tandis que ce dernier sifflote en faisant une soi-disant revue de presse consistant à feuilleter les journaux et magazines du jour pour y chercher les articles consacrés à Virginie Efira. Donc ce matin, réparons cette injustice et s'il vous plaît Cécile, lancez-moi. Alors, très bien. Alors Guy, aujourd'hui, donc, vous allez revenir sur le clash dans les tribunes du stade où s'est joué France-Suisse. Alors, entre la maman de Rabiot et les familles de Pogba et de Mbappé. Et oui, Cécile, la presse nous apprend que lundi soir à Bucarest, le désastre de l'équipe de France sur le terrain s'est poursuivi en tribune par une violente altercation entre Véronique, la mère de Rabiot, et des membres de la famille de Pogba et Mbappé, ça a même dégénéré en échauffourée à la fin du match, au point que les spectateurs témoins de la scène ont été choqués par l'attitude de la mère du joueur de la Juve, ce qui conforte l'image de mégère hystérique que la presse décrit depuis le début de la carrière de son fils au PSG. Je ne connais pas cette femme, mais par principe, ceux qui se déchaînent contre elle ont tort, car c'est juste une maman de footballeur. Et tous ceux qui connaissent un peu le foot savent les liens particuliers qui existent entre les parents et les enfants dès que ces derniers sont inscrits dans un club. Comme tous les parents, comme vous, comme moi, Véronique Rabiot a regardé un premier match à la télé avec son fils, lui a acheté son premier maillot qu'elle a fait floquer au nom d'une star de l'époque, probablement Zidane. Comme vous, comme moi, tous les parents, elle a partagé le rituel de la convoque lorsque le mercredi soir, quand le père revient du travail, qu'avant même de dire bonsoir, elle demande à son fils qui rentre de l'entraînement, t'es convoqué? La convoque pour le match du samedi suivant, c'est leur première victoire. Papa, maman, j'ai une convoque et une des plus belles phrases qu'un enfant puisse prononcer à ses parents. Véronique Rabiot a vécu cette émotion, elle a accompagné son fils chaque week-end sur tous les terrains de banlieue depuis la première année où les débutants jouent sur des largeurs de stade, où les mômes, oubliant très vite les conseils des éducateurs et leur poste sur le terrain, se transforment en essaims de guêpes qui poursuivent un ballon qui les attire irrésistiblement. Tous les parents connaissent les tournois de Pâques, de Pentecôte, avec les haut-parleurs qui grésillent. Le Racing B jouera contre Courbevoie Sport sur le terrain numéro 12. Les mamans achètent des Kinder Bueno et des Fanta Citron que les bénévoles qui tiennent les buvettes sortent de poubelles remplies de pain de glace. Elles montent s'asseoir dans les gradins pour mieux voir leurs enfants, tandis que les pères, eux, restent au bord du terrain en s'appuyant sur la main courante des stades recouvertes de chaux blanches qui laissent des traces blanches sur leurs vêtements et encouragent leur Jordan ou leur Matteo en leur donnant des indications techniques. Kevin, replace-toi, ou des indications de marquage. Le 8, Théo. Et puis il arrive que dans les tribunes, la maman de Théo reproche à celle de Jordan un but raté. Ça arrive tous les dimanches sur les stades où jouent les enfants. C'est ce qui est arrivé à Véronique Rabiot lundi à Bucarest. Et peu importe qu'il s'agisse de stars millionnaires ou de débutants qui jouent sur des largeurs de terrain, les réactions des mamans restent les mêmes. Si je me suis adressé à Cécile ce matin, c'est qu'elle a connu tout ça. Le rituel des convoques, les encouragements des parents, les tournois de Six dans des stades de campagne, puisqu'elle fut libéraux à l'US Abli et qu'en plus, elle a pour ami Bernard Gengini dont les vrais se souviennent du talent. Alors autant vous dire que ma femme avait raison, ça lui confère en matière de foot davantage de légitimité que des vacances naturistes à Ramatuelle.
Tout est une question de balle, visiblement. Merci beaucoup, Guy Carlier. On vous retrouve à la fin de... l'entière responsabilité de ces échanges. Oui, c'est ça. On vous retrouve aux alentours de 9h50, puisqu'on aura le plaisir de vous réécouter. Merci beaucoup, Guy. Et à retrouver, bien entendu, sur sudradio.fr. Avec un petit peu de sérieux, même si c'était quand même très sérieux. J'adore qu'on parle de moi, surtout